Bonjour à tous. On va traiter dans ce chapitre la numérisation d'un signal. Les objectifs à atteindre. Premièrement, reconnaître des signaux analogiques et numériques. Deuxièmement, comprendre le principe de numérisation d'un signal. Et finalement, caractériser une transmission numérique par son débit binaire. Ce chapitre sera décomposé en 3 parties. Il y aura une vidéo pour chacune d'elles, pour chaque objectif. Commençons par la première partie. Les signaux analogiques et numériques. Observez bien ces deux signaux, le bleu et le rouge. Qu'est-ce qui distingue le signal bleu du signal rouge? Eh bien, le signal bleu varie d'une façon continue au cours du temps. C'est comme la température repérée par ce thermomètre. Elle évolue entre deux valeurs et elle prend toutes les valeurs intermédiaires entre ces valeurs. Par exemple, entre moins 15 et 45, il n'y a aucune valeur interdite entre ces deux valeurs. Elle varie de façon continue entre les deux. Le signal rouge, quant à lui, il varie d'une façon discontinue au cours du temps. C'est comme quelqu'un qui monte un escalier. Il ne peut pas être entre deux marches. L'altitude de sa tête, par exemple, ne peut prendre que certaines valeurs. Elle ne peut pas prendre toutes les valeurs. Cette altitude dépend de la marche où il se trouve. En termes électroniques, dans le monde de l'électronique, on dit que le signal bleu est analogique, alors que le rouge est dit numérique. Pour récapituler, un signal analogique est donc un signal qui varie de façon continue au cours du temps, alors que le signal numérique est un signal qui varie de façon discontinue ou discrète au cours du temps. Généralement, il correspond à une succession de nombres, des 0 et des 1, appelés bits, de l'anglais binary digit. On dit qu'il est binaire. Une petite analogie, si par exemple on veut lancer ce ballon, la trajectoire qu'il décrit, ça équivaut à une grandeur analogique, parce que la position du ballon, il n'y a pas de position interdite sur cette trajectoire pour le ballon. Toutes les positions sont possibles sur cette trajectoire. Alors que si on prend une chronophotographie, c'est-à-dire des photos chaque 100 millisecondes par exemple, là il y a des positions bien précises pour le ballon. Il ne peut pas prendre toutes les positions sur ces photos-là. Donc c'est l'équivalent d'une grandeur numérique. Quels sont les avantages du numérique par rapport à l'analogique? Un signal numérique est beaucoup plus facile à reproduire qu'un signal analogique. Si je vous donne ces deux courbes et je vous dis de reproduire exactement ces courbes sur votre feuille, évidemment, c'est une chose bien complexe pour le signal analogique, alors que c'est très facile à faire pour le signal numérique. La copie numérique produit donc un clone parfait de l'original. Le signal numérique est très facile aussi à traiter avec l'informatique, puisque c'est le langage naturel de la machine. De plus, un signal numérique est insensible aux perturbations électromagnétiques, car ses valeurs sont bien distinctes, alors que le signal ici, analogique, il est sensible aux perturbations. La moindre perturbation modifie les valeurs de la tension. Cependant, si on recompose un signal à partir de sa version numérique, il y a des informations perdues. Le signal recomposé n'est pas la copie conforme du signal analogique de départ. Vous voyez bien, il présente des échelettes. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de cette vidéo? Premièrement, un signal analogique est un signal qui varie de façon continue au cours du temps, alors qu'un signal numérique varie de façon discontinue ou discrète au cours du temps. Le signal numérique présente des avantages, il est plus facile à reproduire que le signal analogique, il est plus facile à traiter et il est insensible aux perturbations électromagnétiques. Cependant, il y a aussi des inconvénients. Le signal recomposé à partir de la version numérique n'est pas la copie conforme du signal analogique de départ. Il y a donc des pertes.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. N'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne.